Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite audio sur le thème de la négligence. Donc le titre, c'est La négligence, une violence insidieuse. Alors qu'est-ce que c'est que la négligence? La négligence, elle peut commencer très tôt, c'est-à-dire que déjà un bébé peut être négligé et ça va se traduire par ne pas donner d'importance à ses besoins qui pourtant sont vitaux. Ou alors mal répondre aux besoins de ce nourrisson, que ça soit au niveau physique, c'est-à-dire pour le changer, donc pour l'hygiène, mais aussi pour le nourrir, bien sûr. En sachant qu'un bébé, quand il a faim, il souffre, ça il faut le savoir, c'est très douloureux pour lui, puisque c'est une question de survie, donc le corps lui envoie des signaux de souffrance. Ça peut se traduire aussi par une négligence affective, hein, un manque de caresses, de tendresse, de regard, mais aussi relationnel, hein, c'est-à-dire, ne pas sourire à l'enfant, ne pas lui parler, ne pas être attentif à lui, à ses regards, aux regards que peut avoir un bébé, voilà, c'est-à-dire que cette indifférence, alors c'est de l'indifférence et de la négligence, mais c'est vrai qu'en tout cas le bébé très, très, très petit, il va déjà avoir comme message que, il n'est pas important et que ses besoins, ne sont pas importants. Puisque de toute façon, nous nous construisons en tant que petit humain par rapport au regard qui est porté, sur nous-mêmes. Donc si nous avons un regard, méprisant, ah ben, nous allons nous mépriser, forcément. Alors évidemment, les conséquences de ça, elles vont être très importantes tout au long de la vie. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Déjà, ça peut avoir des conséquences avec des symptômes d'angoisse, d'insécurité latente et plus ou moins omniprésente. Voilà, un mal-être en fait. Auquel la personne qui a vécu ça dès tout petit va entre guillemets s'habituer, mais en fait il va vivre dans une souffrance constante en fait. Après d'autres conséquences ou qui peuvent aider justement à reconnaître si nous avons été victimes de négligence, ce sont les difficultés à reconnaître ses propres besoins. Alors, par exemple, ses besoins physiques, ne pas trop savoir si on a chaud, si on a froid, si on a faim, voilà, ne pas écouter non plus les messages du corps ou si le corps il donne une alerte par de la douleur, ah ben, on va pas lui donner de l'importance en fait. Comme s'il y avait une injonction silencieuse d'ignorer tous ces signes parce que c'est ce que j'ai appris si j'ai été victime de négligence. Après, il y a aussi évidemment des difficultés à reconnaître ses propres besoins affectifs. Voilà, c'est de ne pas, même si j'ai besoin d'amour, d'affection, de présence, je vais plutôt le ressentir comme une culpabilité que comme un besoin légitime. Et donc, lorsqu'on a de la difficulté à reconnaître ses propres besoins, il va y avoir aussi une difficulté à aller demander de l'aide, par exemple, ou juste, heu, ou juste de relationner aussi avec l'autre dans une intégrité. Parce qu'en fait, ce que ça va entraîner aussi, cette négligence, c'est d'apprendre à faire semblant que tout va bien, même si ça va pas bien. Donc effectivement, ça va être, la personne qui a été négligée, elle peut envoyer des signaux aux autres que tout va bien, qu'elle se sent bien, qu'elle va bien, alors qu'au fond d'elle, elle est dans un grand inconfort et dans une souffrance, qui est latente et qui est là, plus ou moins omniprésente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, d'autres conséquences aussi,
ça va se traduire comme un symptôme aussi, c'est de difficulté ou d'impossibilité de savoir ce que j'aime ou ce dont j'ai envie ou ce que je désire. Voilà, de ne pas savoir choisir, de se dire tiens, mais j'ai envie de partir en vacances ou j'ai envie de tel vêtement ou j'ai envie de ou voilà, j'ai besoin peut-être d'être avec des gens, j'ai envie d'organiser des repas ou d'être dans le relationnel. Et en fait, cette difficulté, parce qu'évidemment ça se travaille, c'est-à-dire qu'au départ on peut constater, qu'on peut avoir une impossibilité justement de ne pas savoir, ce que j'aime, voilà, ça peut être déjà le 1er pas aussi vers la détection que j'ai reçu une négligence. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, hem, une personne qui a vraiment, reçu cette négligence de la part, de ses parents, de sa maman en particulier, ou des adultes qui l'entouraient, de très près dans la petite enfance, bon et après tout au long de l'enfance. Hem, En fait, la personne qui a vécu ça, elle trouve ça «normal» entre guillemets puisqu'elle ne connaît que ça. Donc il va y avoir tout un chemin à faire pour identifier, heu, que j'ai vécu de la négligence, si c'est le cas. Bon, après évidemment, comme toujours, il faut rester dans la nuance, c'est-à-dire que, heu, je veux dire un enfant dont les parents travaillent et qui ne sont pas toujours disponibles pour l'enfant. L'enfant peut le ressentir comme une négligence à certaines périodes, hem, mais vraiment une négligence s'installe quand c'est quelque chose vraiment de récurrent et qui est habituel et qui est, et qui amène à une certaine, justement, indifférence de la part du parent ou des personnes qui adultes, pardon, des personnes qui entourent l'enfant, hem, à tout ce qu'il peut ressentir, à tout ce qu'il peut à tous ses besoins, à tous ses ressentis. Donc ça, c'est très important, de comprendre que, même si la négligence, elle n'a pas été très importante, c'est toujours important malgré tout de l'identifier. Pourquoi? Parce que quand je laisse une part de moi dans l'ombre, cette part de moi, elle n'est pas dans la vie. Donc elle n'est pas ou alors si elle est dans la vie, elle sera dans la vie, elle va se manifester cette part d'ombre, par par des symptômes de soit qui vont faire du mal à soi-même, soit qui vont faire du mal aux autres. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué, toutes les souffrances qu'il y a à l'intérieur de nous, loin d'être neutres, elles vont, générer, beaucoup de conséquences. Donc une des conséquences, comme j'ai déjà expliqué, c'est d'attirer à soi, hem, des personnes qui vont avoir, le même comportement que ça. C'est-à-dire, si j'ai été négligée dans l'enfance et surtout si je ne reconnais pas, parce que c'est difficile à reconnaître aussi, parce que si je reconnais que j'ai reçu de la négligence, je reconnais aussi que j'avais des parents défaillants. Et ça, c'est compliqué parce qu'on a aussi, toujours, ces tendances à défendre nos parents, quoi qu'ils aient fait. Un enfant qui est maltraité, va avoir beaucoup, beaucoup de mal à poser qu'il a été maltraité. Alors évidemment, il y a des degrés et c'est vrai que si c'est une maltraitance physique, c'est beaucoup plus évident à reconnaître qu'une négligence, parce que la négligence, elle est aussi, elle n'est pas tout le temps homogène, quoi. C'est-à-dire, il peut y avoir, de la négligence pendant, un certain temps, qui peut durer plusieurs mois et puis, tout d'un coup, après, peut-être un petit intérêt, ou un grand intérêt pour l'enfant. Voilà, c'est aussi ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid. Donc évidemment, je vais y venir, aux personnes qui sont dans la perversion narcissique et qui vraiment
vont se servir de cette arme-là pour justement avoir de l'emprise sur leur proie. Parce que donc cette négligence, c'est une arme de destruction insidieuse, bien sûr. Et le message inconscient est, c'est-à-dire que quand on n'est pas conscient et qu'on n'a pas identifié que nous avons reçu de la négligence, ça va se traduire par « tu n'as pas d'importance et tu n'as pas de valeur ». C'est-à-dire que cet auto-sabotage qui va s'installer, puisque c'est là on est en plein dans les programmes dont je parle souvent. J'invite à ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo à regarder ma vidéo là-dessus, sur ces programmes de SAP. Donc là, évidemment, toute maltraitance va déclencher un programme de SAP. Et là, le programme de SAP en question, c'est vraiment celui-là, de penser que je n'ai pas d'importance, ou une importance négligeable, bien sûr, ou que je n'ai pas de valeur, ou que j'ai une valeur négligeable. Et c'est valable pour ce que je suis, et c'est valable pour ce que je fais. Voilà. Donc en fait, ça va entraîner un auto-sabotage. Évidemment, cet auto-sabotage, il va faciliter grandement le travail du pervers narcissique ou de la perversion narcissique, dont le but est justement d'enlever à la personne tous ses moyens, quoi, et tout son potentiel surtout. Et lorsque, en fait, cette négligence, elle a un tel impact qu'il est très difficile après d'avoir de l'estime de soi, très difficile après de reconnaître sa propre valeur. Et donc, mais comme je l'ai aussi déjà expliqué dans une précédente vidéo, lorsque nous avons ces sentiments, c'est toujours qu'il y a derrière un programme de SAP qui s'est enclenché. Voilà. Alors les ressentis qu'il peut y avoir par rapport à la négligence, ça peut être vraiment une sensation de mort, de ne plus exister, c'est-à-dire comme si ça prive de la joie, ça prive de la joie de vivre, ça bloque la spontanéité, la créativité, ça bloque aussi la fluidité du corps, c'est-à-dire ça crée beaucoup de tension au niveau du corps, puisque en fait pour encaisser cette négligence, le corps il va obligatoirement se tendre et se défendre face à cette violence qui ne paraît pas être une violence, mais qui en est une vraiment très importante. Et ça va évidemment aussi bloquer la circulation des émotions, puisque lorsque l'on a vécu de la négligence, les émotions vont toujours être prises comme soit on dit fais pas un caprice, ou ne pleure pas, ou c'est bon, t'es jamais content. Ça va être toujours des réactions comme ça, ou carrément une indifférence totale qui va dire que voilà, même si l'enfant pleure, si l'enfant crie, si l'enfant réclame, il n'aura aucune réponse. Voilà. Alors évidemment, par rapport à ces programmes de SAP, lorsque la négligence a été importante dans l'enfance, ces programmes de SAP vont aussi générer un mode de survie réactionnel avec beaucoup de blocages, des mécanismes de défense. Donc soit ça crée carrément un sentiment d'infériorité, c'est-à-dire que la personne va se poser comme de toute façon quelqu'un qui est en dessous des autres, quoi qu'il en soit. Et ça va être tout le temps, ça va être quelque chose qui va être instauré, ce qui va l'empêcher aussi, enfin quelque part, c'est pervers aussi, mais ça va l'empêcher de se sentir humiliée, parce que déjà elle se sent humiliée, inférieure d'entrée, donc on ne pourra pas la mettre plus bas que ce qu'elle se sent en fait. Voilà, il y a ça. Ou au contraire, ça peut être un sentiment d'orgueil et une façade de supériorité pour justement, surtout ne pas ressentir ce sentiment d'être nul, de ne pas avoir d'importance. Voilà.
Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur la négligence, dont je pense nous sommes et nous avons été tous victimes à un moment ou à un autre. C'est vrai que nous vivons aussi dans un monde, dans une société dans lequel nous sommes négligés à tout point de vue, c'est-à-dire que nos besoins humains ne sont pas forcément respectés, même si c'est le contraire, puisqu'on est pris comme ça quand même dans un enchevêtrement de mensonges et de manipulations au niveau de ce monde. C'est très important, j'en parle à chaque fois, mais parce que c'est très important d'en prendre conscience, parce que parfois on peut se sentir très très mal, alors qu'en fait ce qui se passe, c'est que c'est pas... La plupart du temps, si je me sens mal, je vais parler à première personne, si je me sens mal, je vais penser que c'est moi qui suis défaillante, qui ne vais pas bien. Mais je pense qu'il y a une bonne question aussi à se poser, c'est que si je me sens mal, est-ce que justement ce n'est pas parce que je vis dans un monde qui ne va pas bien, qui ne tourne pas rond, dans lequel les valeurs ont été inversées, et ce qui crée justement un sentiment de ne pas être à la hauteur, alors que ça, c'est vraiment les effets de la perversion narcissique. Bon, je me permets de le dire, je pense que nous vivons dans un monde gouverné par la perversion narcissique, que ce soit au niveau politique, au niveau social. Donc forcément, nous sommes aussi tous, plus ou moins, dans ces conséquences de cette négligence qui, de toute façon, nous entoure. Nous sommes cernés par ça, et nos propres besoins humains aussi ne peuvent pas être respectés dans un monde qui fonctionne comme ça. C'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est le constat. Mais il y a toujours des solutions. En tout cas, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pas pour être négatif. C'est au contraire la seule façon de guérir, la seule façon de se libérer. C'est déjà de prendre conscience de ce qui nous fait mal. C'est déjà de prendre conscience de nos chaînes. Voilà. Donc, comment on peut guérir de cette négligence que nous pouvons avoir subie ou que nous continuons à subir? Donc la première des choses, c'est de prendre conscience. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu aujourd'hui. Donc c'est à chacun de se poser la question de savoir si ses propres besoins, ses propres émotions, ses propres envies sont respectés ou sont toujours tués ou méprisés ou passés au second plan. Voilà, ça c'est la première des choses. Et une fois qu'on a cette prise de conscience, on va se rendre compte aussi que, alors je vais encore parler à la première personne, je me traite, je le répète aussi, je me traite exactement de la façon dont j'ai été traitée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été négligée, je vais me négliger. À partir du moment où mes besoins n'ont pas été entendus, n'ont pas été comblés, je ne vais pas entendre mes besoins, je ne vais pas combler mes besoins. Donc ça, évidemment, prendre conscience de ça, ça demande d'être à l'écoute de soi-même, que ce soit au niveau physique, parce que le corps, il nous dit beaucoup de choses, et il nous dit aussi beaucoup de choses avant de vraiment se manifester par des maladies qui peuvent être graves. Mais il faut essayer vraiment d'écouter ce que nous dit notre corps, décoder les messages, bien sûr. Ensuite, être à l'écoute de nos émotions. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi avec telle personne je ne me sens pas bien? Pourquoi dans telle situation je ne me sens pas bien? Et c'est sûr que l'émotion, c'est le fil d'Ariane qui va aller conduire à la racine du problème. Donc une émotion, quelle qu'elle soit, même si c'est une émotion négative, de colère, ou voire plus, vraiment de grosse colère, voire de haine, il faut toujours écouter en fait
ce que cette émotion, elle a à nous dire. Ensuite aussi, on peut décoder par rapport au relationnel, qui c'est que j'attire dans ma vie, quelle personne, mais aussi quelles circonstances, quel retour j'attire dans ma vie. Est-ce que souvent, quand j'ai des demandes, elles ne sont pas entendues, par exemple? Est-ce que si c'est récurrent, évidemment, comme j'ai expliqué, vu qu'on vit dans un monde comme ça, c'est sûr que ça va arriver à tout le monde, mais en fait, plus ça va me toucher, plus ça va m'impacter, plus je me sentirai mal par rapport à ça, plus ça veut dire qu'il y a une blessure, en fait, qui est là derrière, et qui est cette blessure de négligence. Donc tout ça, c'est aussi apprendre à s'apprivoiser, il faut beaucoup de patience, de persévérance, parce que lorsqu'on est dans un fonctionnement comme ça, c'est comme un automatisme. Donc l'automatisme, il va toujours revenir jusqu'au moment où on va changer ce programme et où on va apprendre, par exemple, si mon corps il me dit quelque chose, que je me dis tiens, mais voilà, mais à partir de maintenant, je vais essayer d'écouter mon corps. Et au fur et à mesure que je vais écouter mon corps et me rendre compte que mon corps il a quelque chose à me dire, et que si je l'écoute, finalement, il y a un bénéfice. Voilà, petit à petit, on va changer cette programmation et on va apprendre à s'écouter, à se respecter, voilà, que ce soit au niveau physique, mais que ce soit aussi au niveau émotionnel. C'est apprendre aussi à écouter ses propres émotions. Au niveau relationnel aussi, c'est apprendre aussi à dire non aux relations toxiques, dans ce cas-là, on va dire aux personnes qui sont négligentes avec nous, soit se donner assez d'importance pour ne rien avoir à attendre de cette personne, ça c'est le mieux de toute façon, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais bon, parfois on a besoin des autres aussi, et si on a affaire à des personnes qui vraiment de façon récurrente nous écoutent pas nos besoins, etc. Il faut arriver aussi à dire non, ou au moins à dire les choses déjà, à expliquer à cette personne que ça va pas du tout, qu'on n'est pas écouté, qu'on a besoin d'être écouté. Voilà, déjà de poser ses propres besoins, c'est vraiment très important. Et s'éloigner carrément des personnes toxiques. Bon, après, je sais que ça, c'est délicat, parce qu'il peut y avoir des personnes toxiques proches, que ce soit mari, enfant, femme, parents, voilà, dans la famille. Donc là, je ne me permettrai pas de dire ce qu'il y a à faire, mais en tout cas, de s'affirmer soi, d'affirmer ses besoins et d'essayer de les combler au maximum. Voilà. Et cesser aussi de mettre toujours l'autre au premier plan, pour apprendre à se mettre au moins à égalité avec l'autre. Voilà, c'est déjà, d'ailleurs c'est ce qu'il disait notre ami, le grand prophète, il disait « aime ton prochain comme toi-même ». Donc je crois que déjà, si on arrivait à ça, on arriverait vraiment à se respecter les uns les autres et à se respecter soi, ce qui est le plus important. Comprendre la négligence pour soi, c'est très important, comme on vient de l'expliquer. Par contre aussi, il est important de prendre conscience que soi-même, nous pouvons tout un chacun être négligent avec les personnes qui nous entourent, et que c'est aussi peut-être important de se dire, est-ce que parfois justement je suis tellement pris par ma petite histoire, mais aussi des fois par mes soucis, et aussi par mes douleurs, que je peux ne pas voir que la personne à côté de moi, elle a besoin que je la voie, que je l'entende, que je l'écoute, que je parle avec elle, que je passe du temps avec elle. Et ceci, c'est valable que ce soit les parents pour les enfants, ou les enfants pour les parents, au niveau amical, au niveau d'un couple. Donc c'est vrai que cette négligence, c'est aussi être acteur en conscience, de faire attention
à la façon dont je me conduis avec les autres. Et je pense que ça fait partie intégrante du chemin, justement, d'un chemin de conscience. C'est être conscient de la façon dont j'interagis avec le monde et donc la façon dont j'interagis avec les autres. La négligence aussi, ça peut être au niveau de ce dont j'ai la charge, que ça soit des plantes que je vais oublier d'arroser, par exemple, et aussi avec les animaux. C'est aussi très important, que ce soit des animaux, surtout les animaux de ferme ou les animaux domestiques qui ont effectivement besoin de soins. Et il ne faut pas oublier que la négligence pour les animaux, ça entraîne aussi beaucoup de souffrances silencieuses de leur part. Parce qu'autant un humain, il va peut-être pouvoir exprimer qu'il reçoit de la négligence ou exprimer sa souffrance, mais un animal qu'on néglige, il ne va généralement pas exprimer cette négligence, si ce n'est par une condition physique de plus en plus déplorable. Et c'est quand même très important aussi de faire attention, quoi. Donc évidemment aux plantes, aux animaux, mais aussi aux humains et aux vivants en général. Donc nous ne sommes pas que victimes de négligence, nous pouvons aussi être acteurs de négligence. Et cette conscience, c'est quelque chose qui doit nous habiter chaque jour, pour pouvoir aussi donner l'exemple, parce que c'est pas bien de faire la morale, ça sert à rien, mais je pense que si une personne fait attention aux animaux, a du respect pour les autres, ben, ça peut aussi être contagieux, voilà, parce que autant la négligence, elle est contagieuse quand ça devient une institution, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup ce qu'on peut vivre. Mais ça peut être aussi contagieux quand c'est dans le bon sens. Donc voilà, je voulais aussi rajouter ça, que notre rôle dans la transmission de la négligence n'est pas négligeable. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute dans ce petit audio. C'est vrai que pour moi, c'est plus confortable de faire des audios que des vidéos. Vous pouvez me mettre en commentaire voilà, si vous pensez qu'il faut que je reprenne les vidéos, si les audios, ça vous va comme ça. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et à bientôt.